laissé ma santé dans ce club, quoi. J'ai laissé ma santé, j'ai donné tout ce que j'avais, j'ai pas fait semblant. Avec mes erreurs, avec mon caractère, avec mes exubérances. Mais en tout cas, j'ai fait le maximum de ce que, en tant que président du RCT, je pouvais faire. C'est presque une religion en fait pour tous les Toulonnais. Ici, c'est le sport de la ville. Et c'est vrai que pour nous, Mayol, c'est le temple. On s'est retrouvés à partager avec notre équipe. Moi, quand j'étais tout petit, j'allais au stade avec mon père tous les dimanches. Je vibrais pour ce club. Donc je me disais qu'un jour, j'arriverais à être sur la pelouse et à mettre les chaussettes, le maillot, le short du RCT. Donc c'est sûr, la première fois que j'ai pu rentrer avec l'équipe première sur le terrain, ça m'a fait chaud au cœur. Il y a un vrai capital sympathie pour l'équipe. Une fois que le match est terminé, les pelouses envahies avec les gamins pour les photos. C'est un vrai bonheur. Certaines villes, c'était très agréable. Il y a d'autres villes où c'était un peu plus compliqué, où les gens avaient la haine, une véritable haine. Et je dois susciter une espèce de passion haineuse ou amoureuse, j'en sais rien, mais j'ai senti des rapports haineux comme j'en ai rarement vu, quoi. Rarement vu, avec des gens qui ont jusqu'à ma voiture pour me faire des doigts, quoi. Avec des doigts en me disant tiens tes milliards, quoi. Moi j'essaie de dire les choses comme je les vois et comme je les pense et sans langue de bois, quoi. Alors, on peut me reprocher ce qu'on veut, mais j'ai toujours dit ce que je pensais. Je ne suis pas consensuel. Dans le rugby, il y a de l'argent, il ne faut pas le dire. Moi, je le dis. Si le club monte à top 14, je pense qu'il y aura des incidences très fortes pour cette ville. Si on reste en Pro D2, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire c'est notre place, mais pas notre place dans le rugby. C'est notre place en France. Toulon, on est une ville de Pro D2, quoi. Et il y aura des incidences énormes. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment envie de réussir ce pari, qui dépasse le cadre du rugby. Bon, moi j'étais vierge de toute relation avec le passé de ce club, donc j'ai mis mes méthodes et mes concepts à moi, quoi. Et j'ai pas respecté grand-chose, c'est vrai, mais je pouvais pas faire autrement. Parce que sinon, c'était pas gérable. Le passé était trop lourd. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Le rugby a changé d'ailleurs, hein, pas qu'à Toulon. Hein. Au début, j'étais un peu frustré. Je me disais bon, je vais m'arrêter parce que ça me plaît plus. D'abord, le jeu me plaisait plus, et puis au fil du temps, avec l'aide des règles, le rugby a évolué dans le bon sens, je crois. D'ailleurs, qu'avant le Stade Mayol est plein, quoi. Et puis bon, on avait toutes les vedettes que nous avons, quoi. Nous, on n'avait pas l'économie de Paris, par exemple. Et tout le monde me disait, ouais, mais tu sais, les grandes entreprises, c'est toujours Paris, ils vont investir sur Paris et tout. Et donc moi, j'essayais de me dire, je vais être encore plus fort que Paris, je vais avoir une image mondiale. Et donc, aujourd'hui, le RCT est le club français le mieux représenté dans le monde. On est le plus connu en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Afrique du Sud, de par les joueurs qu'on a. You know, being part of it also, we're adding a bit more to the history. You know, Toulon's been here for 100 years. It'll be here for 100 more, and you know, hopefully then all the players and the group that are here, and the coaches and those involved will be, you know, have their names in the books. C'est le match de la saison. L'enjeu du match, la montée dans le top 14. Hein. Ça fait 2 ans que je vis pour quelques minutes, qui sont les quelques minutes où on sait que le score est fait et qu'on va monter à top 14. Je ne sais pas si je vais les vivre ces minutes. Je les ai vécues des centaines de fois dans ma tête.